Ouais. Sont activés. Bonjour tout le monde, on va commencer d'ici 1 à 2 minutes, on attend que vraiment tout le monde se connecte et on va pouvoir lancer le webinar.
Voilà, donc encore quelques minutes, hein. Bonjour à tous. Écoutez, je pense que nous allons pouvoir commencer. Allez, je pense que c'est parti, Marc-Antoine, t'as raison. Ouais, on a quelques personnes qui finissent d'arriver, mais bon, pourront prendre tranquillement le train en route. Bien, et bien écoutez, déjà merci à tous d'être présents sur ce webinaire qui concerne aujourd'hui les solutions d'automatisation et de rationalisation de conception de produits. Notamment vous présenter une solution qui s'appelle DriveWorks. Alors, nous allons dérouler un petit agenda. Alors, d'abord, qui est présent de chez Avenao sur ce nous avons le plaisir en fait d'être 3 personnes de chez Avenao présents ce matin, donc avec Stéphane Wetterwald, qui est l'ingénieur avant-vente AS3D, qui va faire toutes les présentations logicielles du système. Moi-même, Marc-Antoine Clabon, directeur développement DriveWorks, qui va vous faire la partie slide. Et vous avez également pour le chat Anthony Fuchs, qui est responsable d'agence chez Avenao et qui va pouvoir prendre les différentes questions que vous nous posez. Beaucoup de monde ce matin sur ce webinaire. Donc l'idée, c'est qu'Anthony puisse résumer vos différentes questions et soit y répondre en cours de présentation, soit pouvoir permettre d'y répondre en fin de présentation. Bonjour à tous. Ok, je te laisse la parole, Marc-Antoine. Ouais, agenda pour ce matin. Donc première partie, répondre à la question de pourquoi vous pourriez avoir besoin d'un configurateur aujourd'hui. Comment est-ce que ça peut vous aider au quotidien dans votre organisation et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ensuite, un point un peu plus présentation à proprement parler de la solution et vous montrer comment est-ce qu'on automatise et qu'on rationalise les conceptions de produits sous SolidWorks et sous DriveWorks. Et puis après, une dernière partie de questions-réponses. Alors, on va essayer de répondre à pourquoi un configurateur. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on se pose des questions de aujourd'hui, dans le cadre de votre entreprise, sur quel levier en fait vous pouvez agir pour faire progresser votre organisation, on identifie en fait 4 leviers qu'on va retrouver à peu près dans toutes les entreprises. Un premier levier, ça va être d'aller vendre plus que ce que vous faites aujourd'hui. Un deuxième levier, ça va évidemment de réduire les coûts. Un troisième levier qui va être de peut-être produire davantage. Et un dernier exemple qui va être de peut-être aller se diversifier sur d'autres activités. Globalement, en fait, sur ces 4 leviers, tout le monde va essayer, enfin, quelles que soient les entreprises, vont essayer d'intervenir sur l'un ou l'autre de ces leviers. Mais la complexité, en fait, c'est que pour pouvoir aller intervenir sur ces leviers, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui demande une certaine organisation. Et malheureusement, on constate que le temps, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. Et donc, justement, l'idée de mettre en place un configurateur va être un excellent moyen pour pouvoir se libérer du temps, pour justement pouvoir être capable d'aller ensuite appuyer sur ces différents leviers de croissance.
Alors, comment va se positionner aujourd'hui un configurateur type DriveWorks dans ce contexte-là? L'idée d'un DriveWorks, ça va être déjà de pouvoir vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence, en vous permettant de pouvoir adopter vos produits aux besoins de vos clients. Pour ça, on va pouvoir rentrer dans une stratégie de design et de configuration ou d'ingénierie à la commande qui va vraiment nous permettre de pouvoir, à chaque demande client, être capable de pouvoir répondre de façon très précise, de façon très rapide à ce besoin. Alors, sur quel levier en fait DriveWorks va nous permettre de pouvoir travailler? L'idée en fait, c'est que cette ingénierie dite à la commande va vous permettre de pouvoir avoir une gestion beaucoup plus efficace de vos devis. On le verra dans la présentation tout à l'heure. Va vous permettre également de pouvoir produire de façon beaucoup plus efficace, parce qu'évidemment tout ce qui va être contenu de production, les plans, les PDF, les nomenclatures vont pouvoir être produits de façon complètement automatisée. Et donc, in fine, vous permettre de faire davantage de profit. Les différents services sur lesquels en fait DriveWorks va pouvoir intervenir. Le premier service, ça va être la partie, je dirais, commerciale, la partie avant-vente. Après, vous allez avoir vraiment toute la partie configuration de vos produits, automatisation de vos produits. Automatisation également de tous les contenus réellement de la partie qui vont vous servir pour la partie production. Et donc derrière, in fine, vous permettre de pouvoir avoir une production beaucoup plus efficace. L'intérêt de l'outil DriveWorks, c'est que pour pouvoir mettre en place un tel outil, évidemment, ça va impliquer un certain nombre de changements, peut-être au niveau du service commercial, au niveau du service du bureau d'études, au niveau du service méthode. Et évidemment, la complexité, c'est on ne va pas pouvoir mettre en place ce chantier sur l'ensemble de ces services. Et le gros avantage avec DriveWorks, c'est que vous allez vraiment pouvoir adapter la mise en place de cet outil en fonction de vos besoins et en fonction de la priorité que vous allez vouloir donner. On peut tout à fait imaginer que la priorité par rapport à votre entreprise, ça soit d'abord de dire je veux d'abord configurer mes produits de façon à me permettre de gagner du temps au niveau de mon bureau d'études. Après, on va pouvoir se dire je vais ensuite, dans un deuxième temps, vouloir améliorer les contenus, les documents que je vais fournir à ma production et automatiser la production de ces documents. Et après, dans un troisième temps, je pourrais parfaitement me dire, une fois que j'ai fait ça, ce que je veux, c'est maintenant proposer une solution à mes clients qui vont me permettre de pouvoir gagner du temps dans toute la partie devis et chiffrage avant-vente. Là, c'est un exemple. On aurait tout à fait pu aussi imaginer de dire, je mets d'abord en place le DriveWorks d'abord au niveau commercial ou d'abord au niveau de la partie méthode, et vraiment être capable après d'aller intervenir dans les différents services. Et comme je disais, tous les temps que vous allez pouvoir gagner à ces différentes phases du process vont in fine vous permettre de gagner du temps sur le temps global de votre développement de produit et de votre production, vous permettre de gagner de l'argent et vous permettre surtout de vous libérer du temps pour aller faire de l'innovation qui est vraiment le point important pour vous, l'innovation sur comment aller vendre plus, sur comment aller produire différemment, comment réduire mes coûts, et ainsi de suite. Alors, si on essaie de résumer en quelques mots DriveWorks, en fait, c'est une solution qui va vous permettre de pouvoir automatiser vos conceptions, qui va vous permettre de disposer d'un configurateur web pour pouvoir avoir une présentation efficace à vos clients de vos solutions de configuration. Ça va être un outil qui est extrêmement simple, vous le verrez dans la présentation en termes de mise en œuvre et en termes de configuration. On est sur un outil très très simple qui va vous permettre du coup d'adresser, qui va servir à l'ensemble des services d'une entreprise, qui va pouvoir être évolutif, aussi bien sur les services auxquels qui seront concernés par l'outil, et aussi bien évolutif sur les produits que l'on va pouvoir configurer, en commençant d'abord dans un premier temps peut-être par vos
vos 20% de vos produits qui font 80% de vos besoins. C'est du coup un outil qui va vous permettre d'avoir des gains immédiats parce qu'on va se permettre vraiment d'être évolutif et de pouvoir y aller petit pas par petit pas et à chaque phase et vous permettre de gagner en productivité. Qui est valable pour l'ensemble des marchés. Aujourd'hui, toutes les industries peuvent être intéressées par le module DriveWorks. C'est aussi un outil qui est associatif avec vos outils existants. Typiquement, pour demain, aller vous connecter avec un ERP, avec votre CRM, de façon à remonter des nomenclatures, mieux communiquer avec votre production. Et enfin, c'est un outil qui est multi-support, qui peut aussi bien tourner sur une station de travail destinée à un bureau d'études que sur un bureau, que sur un ordinateur d'un commercial ou même une tablette d'un client ou un smartphone. On va être complètement multi-support. Alors, rentrons un peu plus maintenant dans le détail technique de la solution. Et l'idée, on voulait vous présenter en fait quelques exemples de cas tels que DriveWorks pourrait être utilisé chez vous. Le cas numéro 1 qu'on a voulu présenter, c'est un exemple d'un client qui a un besoin évidemment, qui a un besoin spécifique. Tous nos clients ont toujours tous des besoins spécifiques. Face à ce besoin spécifique, on va avoir évidemment un commercial dans votre entreprise qui va, d'une certaine façon, essayer d'identifier la réponse la plus adaptée aux besoins clients. Et évidemment, la problématique de cette réponse extrêmement adaptée aux besoins très spécifiques du client, c'est finalement quoi? C'est potentiellement des temps de réponse. C'est peut-être des coûts qui vont être évidemment plus importants parce que je vais sortir de mes standards pour pouvoir proposer une solution très adaptée au client. Et puis du coup, je vais peut-être aussi générer peut-être des problèmes parce que je sors du cadre bien maîtrisé de mon organisation. Et donc, in fine, on va avoir un client qui risque peut-être d'avoir certaines frustrations ou insatisfactions parce que finalement, le produit qu'on va lui proposer va être plus cher que ce qu'il avait prévu et avoir un délai de livraison qui va peut-être être beaucoup plus important. La façon dont DriveWorks va pouvoir intervenir, ça va être capable de pouvoir, on reprend souvent l'image de l'entonnoir, c'est être capable vraiment de mettre votre service commercial dans un entonnoir qui va nous permettre de pouvoir guider en fait en fonction des demandes du client, guider le commercial et guider également le client pour finalement amener le client et le commercial sur une solution qui soit entièrement configurable chez vous, qui rentre dans vos specs, sur lequel on va être capable de garantir qu'il y aura pas de problème derrière en termes de production et d'inadaptation entre des choix qui auraient été faits en avant-vente et des possibilités réelles de production derrière. Et du coup, évidemment, puisqu'on reste sur des choses beaucoup plus standards, adaptées, évidemment, un gain de temps et une efficacité qui fait que le client sera in fine beaucoup plus satisfait, même s'il devra peut-être un tout petit peu adapter son besoin spé pour pouvoir correspondre à une demande qui corresponde à vos spécifications internes. Je te laisse prendre la main, Stéphane, pour illustrer le propos. Tout à fait. Alors, pour illustrer un peu ce propos, donc on va partir vraiment sur l'idée qu'on est un commercial et qu'on a besoin effectivement de créer un devis pour un produit. On va prendre l'exemple ici là, de ce chariot élévateur. On va cliquer dessus. Et cette interface-là, finalement un peu cet entonnoir dont parlait Marc-Antoine juste avant, ça va être sous forme ici d'une application, enfin en tout cas d'un configurateur web. Donc c'est des choses qu'on sait mettre en place ici avec cette sorte de choses avec DriveWorks, qui nous permet, grâce à des formulaires successifs ou un seul grand formulaire, le format, on peut vraiment décider de ce qu'on veut faire, on est libre à ce niveau-là. Au niveau de ce formulaire, avoir certains choix qui vont guider le commercial, peut-être même le client, jusqu'au produit final ou se rapprochant le plus de ce qu'il souhaite. Parce que ça n'empêche pas qu'à la fin d'avoir fini de tout renseigner dans ce formulaire, on peut imaginer, on verra par la suite, que le bureau d'études prend relais. Et commençons déjà effectivement par cette partie commerciale. Donc, ici, je suis dans mon formulaire web, donc qui est hébergé ici sur mon PC pour information. Et ici, j'ai choisi effectivement d'avoir un formulaire avec un 3D au milieu,
qui est disponible. Donc ce que je vais faire, je vais aller renseigner des valeurs, par exemple. On va mettre 500, tac, voilà. Et on peut voir qu'effectivement, la dimension de l'élément vient se mettre à jour quand on vient changer les valeurs. Hein. Donc, par exemple, on va mettre 600, on voit que ça évolue, que ça actualise, et que ça vient générer le modèle aux bonnes dimensions. Donc on a quelque chose de plus petit. On va faire suivant. Ensuite, donc là, on vient vraiment jouer sur l'aspect dimensionnel. Donc avec DriveWorks, on a la possibilité d'avoir quelque chose de dimensionnel, on va faire varier des dimensions. Et derrière, hein, on verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est bien connecté à un SolidWorks pour faire en sorte que s'il y a besoin, il régénère le modèle, le tube d'acier aux dimensions correctes. Voilà, hein. C'est pas simplement du choix d'options. Mais on y vient quand même sur la partie choix d'options. Par exemple, on va pouvoir dire qu'effectivement, notre modèle, on veut qu'il puisse soulever des charges de plusieurs kilos, de 0 à 200 kilos. Vous voyez que quand je clique dessus, si on regarde, c'est la pièce qui est bleue qui va changer. Donc ça va peut-être aller changer, par exemple, le piston, le vérin qui est en dessous, en fonction du poids qu'on a besoin de soulever. Voilà, donc là, on vient vraiment faire du choix d'options. On vient faire suivant. Ensuite, ça va être peut-être complètement une autre configuration qu'on va pouvoir choisir. Donc là, effectivement, on va avoir un élément rotatif. Donc on voit qu'il y a des images animées qui nous permettent de montrer à quoi ça ressemble si jamais on vient tourner cette pièce-là. Voilà, ça va être celui-ci avec des rouleaux, par exemple. Donc on voit qu'on a un remplacement avec plus ou moins de rouleaux qui apparaissent. Voilà, pareil, ici, on va pouvoir choisir aussi cette chose-là. Donc voilà, encore d'autres options qu'on va choisir. Et là, on vient changer vraiment tout un sous-ensemble. Hein. C'est pas simplement une petite pièce, c'est vraiment tout un sous-ensemble. Et on imagine aussi que si jamais notre chariot est plus ou moins long, le nombre de rouleaux va aussi se réadapter. Hein. Donc on est vraiment sur la conception intelligente à ce niveau. Voilà. Et pareil, si jamais on a besoin de faire du choix de coloris, donc on vient aussi piloter des couleurs, pourquoi pas. Et une fois que ça me convient, je vais pouvoir faire suivant. Je vais renseigner des informations. Par exemple, la personne qui a réalisé ça, c'est Stéphane. Je vais mettre, par exemple, notre support, notre mail, un numéro de téléphone. Hop. On renseigne tout ça. On peut imaginer qu'effectivement, renseigner ça, vous renseignez votre email, enfin le mail du client. Et on pourrait imaginer qu'en faisant suivant, il y ait des mails automatiques qui soient envoyés. Et le mail automatique qu'il va envoyer en parallèle de ça, ça peut être effectivement un devis, une nomenclature, une mise en plan, ce genre de choses. Donc là, on peut voir qu'on est sur la page finale où on va avoir la possibilité de cliquer pour visualiser le plan avec les dimensions de notre élément. Donc là, c'est un choix qu'on a fait, hein, d'afficher ça à la fin. Ça peut être effectivement d'avoir accès à un 3D, d'avoir accès à un step. Voilà, tous les formats de sortie de SolidWorks, on va pouvoir les avoir. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est aussi avoir accès à pourquoi pas notre nomenclature. C'est aussi un choix qu'on fait. Hein, si on veut avoir une nomenclature qui soit directement accessible, on peut l'avoir ici. Ou ce qu'on disait aussi, ça va être le devis. Et donc là, effectivement, je me retrouve avec le devis qui pourrait calculer automatiquement en fonction des choses qu'on a fait et pour récupérer le prix de notre document final. Donc voilà sur cette première partie très commerciale, avec juste la partie, on va dire, utilisateur, partie commerciale, où on va créer notre configuration. Je te laisse rajouter peut-être un mot, Marc-Antoine. Non, effectivement, c'est exactement ça. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous présenter une interface. Donc, comme vous avez vu, c'est une interface web, donc qui est vraiment très orientée, je dirais, design client et qui permet vraiment d'avoir quelque chose qui soit extrêmement agréable à regarder et à manipuler. On peut évidemment avoir le cas d'imaginer que c'est le service commercial de votre entreprise qui utilise cet outil pour pouvoir générer ses propres devis. Mais on peut aussi évidemment imaginer de donner accès demain à vos clients finaux accès à ce module. Et donc là, l'intérêt de ça, c'est que vous garantissez, quelle que soit la personne qui va intervenir derrière, quelle que soit sa compétence et sa maîtrise de vos outils, de vos produits, on va être capable de garantir le fait que, in fine, la solution qui va sortir au bout de ce configurateur
sera bien à l'intérieur de vos specs standards, qui va vous permettre de pouvoir avoir un prédimensionnement qui est effectivement très concret. On peut aller beaucoup plus loin sur cette interface web pour proposer un niveau de complexité plus important en termes de choix et ainsi de suite, et qui vous permet vraiment de pouvoir prédimensionner votre projet, et ce qui permet aussi d'améliorer grandement les rendus que l'on va rendre aux clients. On sort vraiment du cadre du devis très simple, hein, et là on peut imaginer des choses avec un devis, avec du 3D, avec du plan, avec des choses comme ça, et ça de façon quasiment instantanée. Donc ça, c'était effectivement une approche, je dirais, commerciale. Le cas numéro 2 qu'on voulait illustrer, c'est un cas un petit peu plus technique, où là on est en interne, donc on a un commercial qui a évidemment un besoin client, et qui va aller donc solliciter son cher bureau d'études pour pouvoir aller développer une solution. Et donc là, en fait, généralement, ce que va faire le bureau d'études, c'est qu'il va évidemment pas essayer de refaire ce qui a déjà été fait, donc il va essayer d'aller chercher quelque chose qui était existant, se rappeler de tel ou tel projet qui était à peu près similaire aux besoins du client, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut reprendre ce projet, éventuellement aller apporter quelques modifications, supprimer des choses, faire des modifications et ainsi de suite. Et même si on essaye de mettre un maximum d'efficacité et d'intelligence dans ce processus-là, malheureusement, on sait que c'est un processus qui va nécessiter malgré tout du temps, qui n'est pas, on n'est pas à l'abri d'avoir quand même des erreurs, parce que peut-être que la personne du bureau d'études qui sera en charge de ce projet-là ne sera pas la personne qui aura fait le projet similaire précédent et va avoir peut-être du mal à le retrouver, peut-être avoir du mal à retrouver la façon dont le modèle 3D avait été construit. Et voilà, même si on essaie de faire ça intelligemment pour pas recommencer de zéro, malgré tout, alors on sait que ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, et puis on a un vrai risque d'erreur, et ce qui, in fine, va poser un problème à Monsieur Production, qui lui, malheureusement, pendant tout ce temps-là, va devoir attendre les plans et peut-être faire remonter certaines non-conformités qui auront pu être constatées. L'intérêt avec le module DriveWorks, ça va vraiment être capable de pouvoir très facilement être capable de définir un système configuré qui va vous permettre, alors évidemment pas à 100% de vos besoins, mais on a souvent en tête la notion du 80-20, et qui va permettre d'être capable de se dire, on a peut-être 80% des besoins clients qui pourront être en partie couverts par un configurateur qui va me permettre de générer de façon quasiment instantanée une 3D, un plan, et ainsi de suite, quitte à ce que, évidemment, parce qu'on ne va pas imaginer qu'un configurateur puisse répondre à 100% du besoin, mais peut-être au moins permettre à n'importe quelle personne du bureau d'études d'être capable de générer un projet qui va couvrir 80% du besoin du client, et qu'il n'y ait plus que les 20% restants à aller faire de la conception et de la modélisation de façon un petit peu plus traditionnelle sur SolidWorks. Et donc, in fine, évidemment, ce qui va permettre de réduire considérablement le temps passé au niveau des études, garantir la fiabilité des documents qu'on va fournir, et donc évidemment Monsieur Production qui sera satisfait des contenus qui vont pouvoir lui être livrés. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on puisse présenter quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets technique, avec une interface qui devrait probablement rappeler beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc pour faire ça, comment on va faire? Donc déjà la première chose à se dire, c'est qu'effectivement le commercial, ce qu'il tout à l'heure il a généré, c'est quelque chose qui va être généré aussi en SolidWorks, donc qui va pouvoir être exploité par la personne du bureau d'études. Cependant, en plus, peut-être que la personne du bureau d'études, elle aura besoin aussi, elle, en avant-projet, si elle est contactée par le commercial, d'aller, elle, rajouter des éléments supplémentaires. Elle va pouvoir, elle aussi, exploiter au sein de SolidWorks ce configurateur pour se générer à elle-même des éléments 3D qui peuvent être derrière remodifiés, repersonnalisés, s'il faut rajouter toutes les spécificités, les 20% dont parlait généralement Marc-Antoine juste avant. Donc, comment ça se passe? Moi, ici, je suis dans SolidWorks, et ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur ce petit icône qui va me permettre de lancer la création d'un élément configuré. Donc là, ici, dans mon exemple, j'ai deux exemples. J'ai celui-ci, la machine et la cuve.
La queue, on verra par la suite, on ira le compléter, mais moi je vais commencer par la machine. La machine Verding, c'est simplement des palissades. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a toute une liste d'éléments qu'on a possibilité de générer. Je fais OK. Sur la partie de droite, je me retrouve dans un formulaire qui est disponible au sein de SolidWorks afin de créer voilà, mon ensemble tel que celui-ci, comme je le souhaite. Donc la première chose, c'est que je vais pouvoir aller choisir par exemple le type de profil que je souhaite utiliser, dans ce cas précis. Je vais pouvoir définir la hauteur, je vais mettre 2600, la largeur, on va mettre 400 et on va mettre 4600. Voilà. Ensuite, on a une option, est-ce qu'on veut que ça soit quelque chose de très sécurisé, complètement fermé, ou quelque chose d'un peu ouvert tel que celui-ci. Je vais faire suivant. Ensuite, je vais pouvoir choisir est-ce que je souhaite mettre une porte sur un des éléments avec le placement de la porte. Voilà, hein, par exemple. On va mettre ça ici. Est-ce qu'on souhaite rajouter des renforts supplémentaires ou pas de chaque côté? Ici, on ne va pas en mettre. On va faire suivant. Là, on va en laisser et on va mettre ça aussi comme ça. On va faire de nouveau suivant. Et ensuite, le type de pied qu'on souhaite utiliser. Donc, vous voyez qu'on a encore retouché sur la partie dimensionnelle et sur la partie option qu'on va vouloir sélectionner. Je fais terminer. Et ce qui est intéressant lorsque je fais terminer et que je fais ça au sein de SolidWorks, c'est que automatiquement, mon SolidWorks va exécuter la création de mon ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir qu'il est en train d'ouvrir un modèle qui est pour l'instant pas encore aux bonnes dimensions. Et au fur et à mesure, les éléments vont se régénérer, vont se recréer pour correspondre aux bonnes dimensions. Ce que vous pouvez voir en parallèle, c'est aussi que sur la partie de gauche, on est bien sur un assemblage SolidWorks avec des pièces SolidWorks. On verra qu'il y a des fonctions SolidWorks. Donc ça veut dire qu'une fois que le modèle sera généré, tout sera rééditable. Pour parler de où est-ce qu'il va aller générer ça, on va aller retrouver le bon emplacement de mon document. Voilà. Moi, je lui ai dit d'aller générer ça dans un dossier spécifique, hein, qui est celui-ci par exemple. Il est en train de générer ce document. Et donc aussi, même chose qui est intéressant avec DriveWorks, c'est que lui, en automatique, il va bien vous créer des nouveaux fichiers qui sont déjà codifiés. Donc, si on regarde, hein, c'est ce qui va finir par me générer. Hein, ça va être des fichiers dans un dossier par exemple modèle, hein, avec les noms de pièces et un compteur qui s'incrémente. Mais ça pourrait être une codification beaucoup plus complexe qui serait effectivement plus propre à ce que vous allez retrouver si jamais vous avez besoin d'avoir une codification qui correspond à ce que vous allez mettre dans le RP. Voilà, hein, donc là on a mis ça dans deux dossiers, dans un dossier Drawings avec un fichier PDF associé et dans un dossier modèle avec juste les 3D. Donc un fichier Drawing pour la partie visualisation, si on n'a pas de licence SolidWorks pour visualiser le document. Chose à noter par rapport à ça, hein, c'est que tout ça c'est complètement personnalisable. On verra en troisième partie, sur comment on vient piloter l'emplacement de stockage de nos documents et la codification. Hein. Là, c'est nous qui avons choisi que ça se fasse comme ça. On voit qu'il y a une standard librairie pour aussi les pieds, par exemple. Comme ça, plutôt que de recréer à chaque fois des nouveaux composants, ça peut réexploiter des documents de bibliothèque qui seront finalement toujours les mêmes. Et même par extension, allez vous constituer une bibliothèque d'éléments standards. Voilà. Donc moi, ce que je suis en train de générer, hein, c'est dans la 42 ici. On est en train de générer des nouveaux documents, donc c'est pas arrivé. C'est un peu long, des fois c'est un peu plus rapide, mais on va pas trop s'inquiéter là-dessus. À ce niveau-là. Et juste pour la partie, si on revient juste sur la partie tout à l'heure commerciale, juste pour vous montrer, c'est pas celui-là, pardon. Je vais retrouver le bon, voilà, c'est ici. Et tout à l'heure, effectivement, ce que ça nous a généré, c'était des documents avec un nommage où on va avoir des éléments qui seront peut-être plus classés, par exemple, par sous-assemblage, par assemblage, par codification. Vous voyez que là, c'est plus une codification un peu plus travaillée, où c'est pas simplement un compteur qui s'incrémente. Voilà.
Donc là, on est en train de voir en parallèle dans la partie SolidWorks, donc il y a beaucoup d'éléments à piloter, beaucoup d'éléments à générer. On voit, il est en train de nous dire ce qu'il est en train de faire à ce niveau-là. Et on va voir effectivement la pièce qui va se régénérer et qui va se réassembler correctement. Alors je m'excuse des fois que la prise à distance, pour une raison diverse, ça prend plus de temps que prévu. C'est les aléas du direct. Et donc là, on voit des éléments qui sont très mécaniques, mais on va avoir possibilité de faire ça dans plein de domaines, hein, pas forcément sur des éléments tels que celui-ci. Ça peut être plus effectivement sur de la pièce, sur de l'environnement complet, un assemblage effectivement d'ensemble. Voilà, et on verra tout à l'heure une cube. Voilà. Ça prend plus de temps que prévu, je suis désolé à ce niveau-là. En attendant, je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse vous répondre. Il y avait une question tout à l'heure qui était effectivement est-ce que la partie web qu'on a vue elle est intégrable dans une boutique en ligne. Pour en parler juste 2 secondes, effectivement, c'est intégrable aussi dans une boutique en ligne, sachant qu'on peut même se connecter à des plugins PayPal et des choses comme ça pour vraiment faire un site de e-commerce si on le souhaite via DriveWorks. Voilà. Et tout ça, justement, l'intérêt, c'est que derrière, ça va être connecté jusqu'au final, jusqu'à la production pour envoyer effectivement les mises en plan et documents de production à l'atelier. Ce que tu peux peut-être préciser, Stéphane, c'est la partie user aussi également, le fait que on puisse travailler, on n'est pas obligé de travailler forcément avec SolidWorks pour pouvoir exécuter les modèles. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez effectivement la possibilité, si on ne veut pas mettre en place de web et si on n'a pas forcément SolidWorks, on peut tout à fait imaginer que pour exécuter la génération d'un modèle, on installe juste une application qui s'appelle DriveWorks User, qui permet effectivement de retrouver à la même interface qu'on a vue tout à l'heure, mais dans une application qu'on installe. Et du coup, c'est connecté aussi au DriveWorks pour que derrière, ce soit un utilisateur qui a SolidWorks qui puisse lancer la génération des éléments. Mais ça permet à une personne de manière autonome de se préconfigurer des éléments même si elle n'a pas SolidWorks. Bon, derrière, pour générer l'élément final, il faudra quand même un SolidWorks. Cependant, effectivement, ça lui permet au moins de commencer à générer ça. Et donc, vous voyez qu'effectivement, c'est comme tout à l'heure, hein, on va retrouver ce même type de formulaire. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est des commerciaux qui ont besoin effectivement de se générer un devis, des choses comme ça, et qui n'ont pas accès à du web. Peut-être qu'effectivement, on est en déplacement, on n'a pas accès à une connexion Internet. Donc, ça permet aussi d'avoir en local, pourquoi pas, une partie du configurateur en local en vue de l'exécuter de manière autonome sans être dépendant de la partie web à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, pour peut-être parler d'une dernière chose qui peut être intéressante, c'est là vous voyez que ça utilise mon SolidWorks. On peut mettre aussi en place ce qu'on appelle un autopilote qui va être à cet endroit-là. Et l'autopilote, ça va être un robot qui, de manière autonome, dès l'instant où quelqu'un fait une demande et qui n'a pas SolidWorks sur son poste, va pouvoir exécuter en automatique l'autopilote, la création des éléments, faire l'envoi des mails, faire tout ce genre de choses en automatique. Voilà. Pour éviter qu'effectivement ça vienne perturber peut-être un utilisateur qui puisse créer ça de manière autonome. Voilà. Donc on voit que le modèle se génère pour le coup très tranquillement. C'est parce que je pense qu'il attend le week-end aussi, mon PC, et qu'il est tout ralenti. Ce que je te propose, Stéphane, on avance un tout petit peu sur le PowerPoint et comme ça, on rebascule. Comme ça, je te laisse prendre le relais. Exactement. Ok. Donc,
Voilà. On va le voir juste après, quand le système aura fini de se générer. La petite spécificité, c'est que Stéphane gère absolument tout sur son projet, enfin sur son PC. Alors que normalement, évidemment, il y a un PC, il y a un serveur qui tourne en parallèle. Donc là, l'idée, c'est qu'avec ce configurateur, donc le bureau d'études, donc pourra effectivement rapidement capitaliser sur son travail et générer l'ensemble des contenus 3D. Et bien évidemment, une fois que les différents contenus ont été générés, évidemment, aucun problème, ça devient des fichiers SolidWorks, tout ce qui est classique sur lequel vous pouvez intervenir. Alors, là, on vous a montré en fait des cas de modèles déjà réalisés pour vous montrer quelque chose d'un petit peu abouti. Là, l'idée, c'est qu'on va passer dans une phase un petit peu plus didactique où on va vous expliquer un petit peu plus l'envers du décor pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, le principe, vous allez le voir, c'est que donc Stéphane va travailler dans SolidWorks. Dans SolidWorks, on va venir capturer l'ensemble des informations du modèle qui vont être les cotations, les esquisses, les fonctions, les propriétés des fichiers, les plans, l'endroit de stockage dans PDM et ainsi de suite. Et toutes ces informations-là seront capturées dans DriveWorks et c'est dans DriveWorks que l'on va pouvoir mettre de l'intelligence de configuration. Et donc là, c'est ce qu'on va vous montrer sur un petit exemple juste après pour vous montrer comment on configure tout ça. Tout à fait. Donc je peux commencer à montrer ça si tu le souhaites, Marc-Antoine, même si SolidWorks est en train de finaliser de l'autre côté notre modèle. Alors, pour faire ça, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle DriveWorks Administrator. Donc DriveWorks Administrator, c'est là où on va créer notre configurateur. C'est vraiment ici qu'on va complètement créer notre configurateur. Hop, ok, on est dans l'endroit. Moi, sur ce configurateur-là, ce que je vais faire, j'ai deux projets. Hein, le projet Machine Guarding que j'ai lancé à l'instant et qui prend un peu de temps à se générer, et un élément, un assemblage qui s'appelle Cube, qui va être en fait la configurateur qui me permet de générer une queue avec son armature aux dimensions souhaitées. Donc là, c'est ce configurateur-là que je vais aller compléter. Ça se passe, c'est très simple. Pour créer le configurateur, vous allez voir, c'est très simple, ça se passe en 5 étapes. Stage 1, 2, 3 jusqu'à 5 et le 6, c'est l'exécution de notre configurateur. La première étape, ça va être de définir qui a accès au configurateur. Et suivant l'utilisateur ou le type d'utilisateur, si c'est un commercial, une personne du bureau d'études, vous pourrez imaginer que ces informations-là, on les récupère et que du coup, on ait une interface qui soit différente en fonction de l'utilisateur. Je pense par exemple au bureau d'études qui aura peut-être accès à plus de paramètres. La partie commerciale va peut-être être un peu plus cantonnée à des choses standards, par exemple. Voilà. Donc ça va être cette partie-là. La deuxième étape, on le verra après, ça va être la création de l'interface. Ensuite, ça va être la création des règles et justement où est-ce qu'on veut appliquer ces règles. Mais avant de rentrer dans ce niveau de détail, la première chose à faire, ça va être de capturer les informations dans notre modèle SolidWorks. Voilà. Le modèle, c'est enfin terminé. Le modèle de tout à l'heure. On va pas trop s'en inquiéter ici. Alors, donc justement, moi, ce que je vais faire, mon modèle que je souhaite rendre configurable, ça va être le modèle qui va s'ouvrir maintenant. Ça va être cet assemblage-là. Cet assemblage, je dois avoir la possibilité de changer les dimensions de ma cuve, de changer le type de fond que je souhaite utiliser, les types de brides, et en fonction de ça, forcément, que mon châssis extérieur se réadapte automatiquement, avec les bonnes dimensions. On partira toujours, pour créer notre configurateur, d'un modèle SolidWorks, d'un assemblage SolidWorks qu'on appelle le master model ou template, notre template SolidWorks. Ce template SolidWorks, il doit contenir au minimum les informations qu'on souhaite un peu redimensionner. Cependant, si jamais vous avez l'habitude de faire des configurations pour pouvoir un peu piloter des éléments et les rendre configurables, les configurations de SolidWorks, là-dessus, ça va être beaucoup plus simplifié dans SolidWorks, dans DriveWorks, parce que vous n'avez pas forcément la nécessité d'intégrer tous les éléments. Je m'explique. Par exemple, les brides. Ici, je n'ai qu'une seule bride, mais je vais pouvoir demander à DriveWorks
d'aller remplacer cette bride toute simple par n'importe quel autre modèle de bride que je pourrais avoir en bibliothèque. J'ai pas besoin de l'avoir préchargé dans mon modèle template SolidWorks. Pareil sur le type de fond, voilà, pareil si jamais j'avais d'autres types de châssis, je pourrais très bien imaginer que ce soit un autre assemblage de châssis que je vienne remplacer, que je fasse ça via DriveWorks. Alors, première étape, comme je disais, c'est la capture d'éléments dans SolidWorks. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est piloter les dimensions de mon châssis. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon châssis. Je double-clique dessus, il vient s'ouvrir. Et je vais aller capturer les dimensions que je souhaite piloter. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà. Par exemple, moi, ce que je souhaite piloter, ça va être la hauteur, ça va être la hauteur de mon châssis. Donc, ce que j'ai simplement à faire, c'est d'aller trouver la cotation qui vient piloter la hauteur de mon châssis. Par exemple, celle-ci. Je clique sur le 1400. Alors, attendez, je vais juste enlever l'instant 3D, parce qu'il va m'embêter sinon. Je double-clique effectivement sur la cotation qui m'intéresse et je vais lui donner un nom. On va appeler ça hauteur par exemple. On va faire ajouter. Ensuite, je vais faire la même chose par exemple sur la profondeur. Donc, je clique dessus et je viens effectivement ajouter une dimension qui s'appelle longueur. Voilà, on va faire ça aussi sur la largeur. Je clique sur la cotation, je fais largeur. Donc ça sera les dimensions que je vais aller piloter via DriveWorks. Une autre chose que je souhaite peut-être piloter, c'est avoir la possibilité de désactiver peut-être le renfort central. Si c'est suffisamment petit, peut-être que le renfort central ne sera pas nécessaire. Donc je le sélectionne, automatiquement il a pris un nom, puisque le dossier était déjà nommé, et j'aurai possibilité de piloter son activation ou sa désactivation. Je fais sauvegarder. Donc là, vous voyez que je pilote des dimensions, mais aussi je peux aller piloter des propriétés personnalisées. Je peux aller piloter les mises en plan associées, je peux aller piloter des éléments de remplacement. C'est le cas pour les brides. Hein. Si j'ouvre une bride, c'est un modèle de remplacement que je vais aller lui sélectionner. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais ouvrir ça. Et vous allez voir qu'effectivement, on a un modèle de remplacement qui est présélectionné. Voilà. Remplacement, et ouais, ici on a des modèles de remplacement de présélectionnés, il faut simplement aller les chercher via Browse, il faut aller chercher ça sur mon disque dur. Voilà, donc là j'ai fait tout ce qui m'intéressait dans SolidWorks, donc première partie, la capture des éléments. Deuxième partie, on va aller modifier un peu l'interface de notre formulaire. Donc là on a un formulaire qui est à moitié rempli, qui est celui-ci. Je peux faire test pour tester et voir ce que ça donne, hein, et tester un peu toutes ces choses-là. Et moi, ce qui me manque ici, c'est un paramètre longueur de mon cylindre. Donc, pour aller rajouter dans mon formulaire la possibilité de renseigner la longueur de mon cylindre, simplement, je vais pouvoir utiliser une des commandes qui est sur la partie supérieure, dont un truc qui s'appelle numérique textbox, qui va me permettre d'aller définir la longueur de mon cylindre. Voilà. Où je définis un peu cette dimension, tout ça, visuellement, comment je veux que ça soit représenté. Et sur la partie de droite, c'est là où vous allez avoir tous les paramètres avancés de ce contrôle. On va appeler ça un contrôle. Ce contrôle, je vais vouloir faire en sorte qu'on ne puisse pas enseigner n'importe quoi comme valeur. Donc simplement, je vais pouvoir par exemple définir son maximum et son minimum. Au maximum, on va mettre 6000, et au minimum, par exemple, on va mettre 1000. J'ai possibilité de renseigner pas mal de choses, hein. Ça va être aussi des erreurs. S'il y a des cas spécifiques que j'ai pas le droit de faire, je vais pouvoir définir dans quel cas il y a des erreurs et que ça me renvoie effectivement peut-être un texte qui me dit vous ne pouvez pas faire ça parce que tu as raison. Voilà. Et vous pouvez renseigner tout à ce niveau-là. Donc ça va être aussi le cas, par exemple, au diamètre du cylindre, où on voit qu'on a défini un incrément de 50. On pourra simplement mettre des valeurs limitées de 50 en 50. Voilà, les couleurs, par exemple, ça va être une liste qui peut être issue d'un fichier Excel. Le type de fond, voilà, ça va être aussi une autre liste, ce genre de choses. Tout ça me permet de constituer mon formulaire
mon formulaire, si je vais dans le fond de navigation, on passe déjà par le formulaire qui s'appelle Détail. Et ensuite, on a un choix si on souhaite ajouter des brides ou pas. Ça va sur un deuxième formulaire qui s'appelle Bride, qui était celui-ci qu'on avait vu. Voilà. Petite chose à noter, voilà, c'est que le choix de est-ce qu'on veut des brides ou pas, ça vient se faire si jamais on vient cliquer effectivement sur cette petite case à cocher. Une fois que j'ai défini mon interface et mon formulaire, ce que je vais définir, ça va être des règles. Donc là, ce que je choisis dans mon formulaire, c'est la longueur de mon cylindre. Cependant, ce que je souhaite aussi piloter, ça va être la longueur de mon cadre. Et donc mon cadre, pour avoir la longueur de mon cadre, c'est pas simplement égal à la longueur de mon cylindre, ça va être égal à la longueur de mon cylindre plus 2 fois la dimension du type de fond que j'ai sélectionné, plus un décalage qui est tout le temps constant. C'est ce que je vais aller définir comme règle. Donc pour faire ça, je vais dans définir une variable, je vais aller définir une dimension, et cette dimension, si je fais ajouter une variable, ça sera longueur cadre. Voilà. Cette dimension longueur cadre, je double-clique dessus, et là j'ai ce qu'on va appeler mon outil d'édition de règles qui apparaît. Donc c'est dans cette interface-là que vous avez la possibilité de créer toutes les règles que vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant avec cette interface, c'est qu'elle est facile d'utilisation. Je m'explique par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un développeur, de connaître effectivement du code pour créer des règles, et des règles logiques ou mathématiques. Par exemple, si je veux aller chercher ce que j'ai déjà mis dans mon formulaire, par exemple la longueur de mon cylindre, j'ai juste sur la partie de droite possibilité d'aller dans la zone contrôle, aller choisir la longueur de mon cylindre, et je vais juste, vous voyez qu'il va directement chercher ma syntaxe. Si jamais je fais une erreur de syntaxe, le OK se grise, donc on a aussi un assistant qui nous permet de voir si jamais dans notre règle qu'on est en train de créer, notre règle mathématique ou logique, on a des erreurs. Donc, longueur cylindre, donc je vous ai dit ensuite que c'était 2 fois la longueur du fond. La longueur du fond, ça a déjà été quelque chose qui a été créé, qui s'appelle profondeur fond, plus une constante qui va être un décalage longueur cadre. Ça aussi, cette constante a déjà été créée. Vous pouvez créer autant de constantes que vous souhaitez qui peut être réutilisée derrière dans d'autres règles. Donc la longueur de mon cadre, on va faire largeur du cadre. Donc en toute logique, c'est le même principe. On vient chercher cette fois-ci le diamètre de mon cylindre, plus 2 fois, et là je vais chercher la constante qui est le décalage largeur cadre. Je viens aller ajouter une dernière variable qui c'est hauteur cadre, et cette hauteur cadre, ça sera effectivement décalage, ça sera aussi le diamètre du cylindre, plus de 2 fois la constante qui s'appelle hauteur cadre. Voilà. Et enfin, une dernière variable que je vais vouloir faire, qui n'est pas trop une dimension en termes de taille, ça va être mon renfort central que je souhaite activer, désactiver en fonction de la longueur de mon cadre. C'est-à-dire que si ma longueur de mon cadre elle va être inférieure à, par exemple, 2500 ou 2000, je veux que mon renfort central soit supprimé. Donc là, on vient piloter un état de fonction. Donc ça va être une nouvelle variable. Ça va être renfort central, par exemple. Je vais cliquer à côté. Central. Ce renfort central, ça va être une règle logique cette fois-ci. Et ça va être une règle logique, ça va être un if. Et donc, ce qui est intéressant encore une fois dans DriveWorks, c'est qu'il vous propose ici un assistant pour constituer cette règle. Donc, pour constituer cette règle-là, je vais aller chercher par exemple ma longueur de cadre. Je vais dire que la condition, c'est si jamais ma longueur de cadre est inférieure à 2500, 2000, alors, si c'est inférieur à 2500, je veux supprimer le renfort central. Donc j'écris direct, donc ça c'est des choses qu'on apprend en formation. Et si je veux que ça soit actif, je mets true. Je fais finish. Et vous voyez que lui, automatiquement, il vient constituer ma règle automatique. Une fois que vous avez fait des règles comme celle-ci, des fois elles sont plus ou moins complexes. Ce qui est intéressant, vous avez la possibilité d'avoir des onglets qui vous permettent de visionner chaque étape de votre règle et voir si jamais vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez,
voir peut-être d'où ça peut venir. Voilà. On fait OK. Donc on a défini une variable. Donc pour résumer, on a fait notre formulaire qui nous permet de renseigner nos informations. Une fois qu'on a renseigné nos informations, on a des variables qui viennent manipuler ces informations pour les transformer en valeurs qui vont nous permettre derrière d'appliquer ça au modèle. Voilà, on a fait des calculs mathématiques et des règles logiques. Cependant, on n'a encore rien lié à notre modèle 3D. Et donc là, ça se passe dans la partie 4. Je vais dans la zone Model Rules. Je retrouve l'arborescence SolidWorks. Si je vais sur ma pièce Vessel Frame que j'ai ouvert tout à l'heure, qui est mon châssis, qui est mon cadre, je vais retrouver les cotations que j'ai capturées tout à l'heure. Et donc simplement, j'ai juste à double-cliquer sur la cotation que j'ai capturée tout à l'heure, donc sur hauteur par exemple, et aller lui associer ma variable que je viens de créer à l'instant. Et là, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Donc, longueur cadre, la largeur du cadre, et enfin, le renfort central. Et vous voyez, ce qui est intéressant en plus, c'est que là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient vous définir effectivement, il vient vous montrer les résultats. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien tester et décider qu'effectivement, je vais tester avec une longueur cylindre de 3000. Hop. Tac. On va dans Model Rules, et puis là, ça nous permet de voir effectivement les valeurs qui viennent s'adapter, qui viennent se mettre à jour. Ce qu'on va piloter en plus, et qui est très intéressant, ça va être le nom de fichier et là où on va l'enregistrer. Donc là, par exemple, je peux aller choisir ce qu'on appelle les relatifs passes, et là, c'est tous les endroits où je vais aller enregistrer ça. Donc là, on voit qu'il y en a qui a une chose bizarre, donc simplement, je vais double-cliquer dessus, et je vais aller le mettre égal à l'autre. Je vais enregistrer tout ça dans le même dossier. Pareil sur les noms de fichiers, si je vais voir les file names, donc ça va être les noms de fichiers qu'il va créer. Donc vous voyez que par exemple pour le cadre, il va aller mettre ça effectivement avec la couleur choisie, les dimensions, et il vient à chaque fois créer un élément qui est propre à sa dimension. Par exemple, pour le reste, ça va être simplement le nom de la commande, le numéro de commande qu'on va définir à cet endroit-là, ça prendra ce nom-là. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'en plus de lui, DriveWorks, une fois qu'on va généraliser l'élément, il va vous créer vraiment les nouveaux composants avec le bon nom et enregistré dans le bon dossier. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, en gros, c'est terminé, on n'a plus qu'à aller dans Specification Explorer hein, et lancer la création d'un nouvel élément. Donc, par exemple, je vais me mettre sur la cuve, et là, je vais renseigner le numéro de commande que je souhaite, je vais mettre la dimension du cylindre, le diamètre de mon cylindre, la couleur que je souhaite utiliser, hein, je une liste de couleurs à cet endroit-là, le type de fond que je souhaite utiliser avec une image qui se met à jour pour un peu mieux illustrer ce que je souhaite faire, le type de bride, voilà, haute pression ou standard, et à la fin je vais concevoir le réservoir, et donc là ça va lancer dans mon SolidWorks la création de mon élément final. Voilà. Et donc encore une fois, soit ça se lance automatiquement si je l'ai fait dans SolidWorks, soit simplement il y a une liste d'attente qui va se créer dans SolidWorks. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un utilisateur ou l'autopilote lance l'exécution de ces modèles. Voilà. Voilà par rapport à ça. Marc-Antoine, je te laisse la main. Ouais. Ok. Non, mais merci Stéphane. Je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Donc là, bon, l'idée, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment être capable de pouvoir faire un configurateur qui soit le plus simple possible. On n'est pas sur de la programmation ou des choses très compliquées. On est sur des équations logiques, sur des choses comme ça, et qui nous permet de pouvoir aller assez loin. Et donc l'idée, c'est qu'on peut créer donc assez facilement différents types de formulaires, et pas que pour les gens du bureau d'études. Bien, pour essayer de résumer un tout petit peu le sujet, on a dû aller assez vite et le sujet est assez vaste, mais pour résumer aujourd'hui, DriveWorks, c'est une solution qui doit vous permettre de gagner du temps en réduisant les tâches chronophages, à vous permettre de réduire les coûts en standardisant au maximum les produits et éviter les coûts de reconception pour de la personnalisation, accélérer le time to market pour répondre assez rapidement aux demandes clients. Une meilleure coordination également entre les équipes, le fait que l'équipe des ventes, de la technique et de la production, du coup, peuvent travailler sur une base commune avec un langage commun.
et améliorer la qualité générale des produits. Pour aller un peu plus loin, pour avancer, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui se posent des questions sur peut-être la mise en application d'une solution type DriveWorks au sein de votre organisation. Nous, ce qu'on vous propose, donc, c'est vous recevrez dès lundi des éléments par mail sur cette présentation, de façon à ce que vous puissiez les reprendre à tête reposée si vous le souhaitez. Ce que vous aurez également dans ce mailing, c'est un lien vers un formulaire qui vous permettra, le cas échéant, de reposer certaines questions, peut-être éventuellement nous préciser peut-être votre besoin ou les types d'interrogations que vous pourriez avoir. Et sur la base de ce formulaire, l'idée c'est qu'on puisse reprendre contact avec vous, pour éventuellement en discuter et vous aider à identifier peut-être certaines applications de DriveWorks au sein de votre organisation. Et le cas échéant, aller un peu plus loin si ça vous intéresse. On en a terminé nous avec cette présentation. On arrive sur la phase des questions-réponses. Il y a déjà eu pas mal de questions dans le chat dans lesquelles on espère avoir répondu le plus correctement possible. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On pourra y répondre cette fois-ci de vive voix et non pas par écrit. Pour les personnes qui ont posé des questions par écrit, si jamais si les réponses qu'on a pu vous faire vous conviennent pas complètement ou vous souhaitez d'autres précisions, n'hésitez pas à reposer vos questions. Et voilà, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir. Il y avait peut-être la question sur la partie XML. Alors, je sais pas, Stéphane, si tu peux ajouter un complément. La question sur si on pouvait exporter, lire directement des règles qui ont été mises dans un PLM, qui peuvent être exportées sous format XML. Je ne sais pas s'il y a une automatisation possible de récupération de règles ou pas. Je peux en parler effectivement, parce que si jamais, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en fait avec si vous souhaitez récupérer des informations qui sont issues d'un PLM, d'un ERP, d'un CRM en vue de générer des éléments ou récupérer simplement des listes peut-être d'informations, on a plusieurs façons de le faire. Effectivement, si vous faites un export d'un fichier XML, le XML, on peut le prendre en entrée de DriveWorks pour le lire et ensuite le remanipuler en vue de derrière peut-être générer un modèle DriveWorks. C'est une possibilité. Après, si on parle d'outils tiers, aujourd'hui, il existe d'autres façons d'aller chercher de l'information dans ces outils-là. Aujourd'hui, on va pouvoir faire des connecteurs avec des bases de données, c'est-à-dire aller directement lire les bases de données et en fonction de ce qu'on lit dans les bases de données, peut-être lancer la création d'éléments. Et sur les outils les plus récents et plus modernes, on travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle des web services, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un serveur web API qui est propre à l'ERP peut-être, ou PLM, ce genre de choses, et en fait, on va pouvoir, avec DriveWorks, aller chercher ces informations directement via des requêtes web, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a pas mal de façons de faire, soit depuis l'import d'un fichier, soit depuis la lecture d'une base de données, soit via des requêtes web. Voilà. Il y avait une question sur la notion de serveur, l'organisation des fichiers. Ok. Savoir si est-ce qu'il faut une base de données, enfin voilà, peut-être expliciter un petit peu le côté implémentation hardware peut-être, software du système. Ok. Alors deux choses. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous mettez en place généralement un outil tel que DriveWorks, vous allez être amené à générer pas mal de documents. Et ces documents, va falloir les gérer derrière. Donc DriveWorks, lui, il sait s'interfacer avec SolidWorks PDM pour toute la partie gestion de données techniques, ce qui vous facilite la vie une fois que les documents DriveWorks sont générés et stockés dans SolidWorks PDM. Donc on recommande effectivement d'avoir un SolidWorks PDM lorsqu'on met en place un DriveWorks. Après, sur la gestion du fichier template, ça de manière autonome, c'est juste un assemblage SolidWorks à gérer. Donc ça, qu'il soit dans PDM ou pas, pour le coup, ça n'a pas trop d'importance. Plus pour les documents que DriveWorks va générer, plutôt que le fichier template qui est utilisé par DriveWorks. Voilà. Alors, il y a une question peut-être sur les plans, effectivement. Donc aussi, DriveWorks, c'est piloter des plans.
Je sais pas, peut-être que tu avais déjà répondu. Oui, effectivement. Ouais, j'avais dit qu'on pilotait la 3D en directement. Ouais, la 3D Euh, directement et aussi la mise en plan. On va savoir aussi piloter les annotations qui ont dessus, les cotations, le placement des vues, ce genre de choses. Donc on sait aussi configurer la mise en place. donc sur la famille de pièces, du coup, Marco a Oui, répondu. alors Sur la partie effectivement, électricole, peut-être. non, pas de lien avec la partie électrique. Et on va peut-être laisser le temps pour une dernière question, parce que je vois que le nombre de participants diminue. Ou s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure, je pense. Ouais, on peut laisser encore quelques secondes. Mais bon, effectivement. Écoutez, en tout cas, merci pour avoir suivi cette présentation. Comme expliqué, voilà, on ne manquera pas de pouvoir rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On était très vite, hein, le sujet est vaste. L'idée, c'était de pouvoir vous donner une vision la plus large possible. Et évidemment, on est à votre disposition si vous voulez qu'on étudie un peu plus en détail votre besoin dans votre contexte d'entreprise. Parfait. Merci beaucoup. Alors merci tout le monde et Merci à tous. un bon vendredi, un bon appétit. Au revoir. Au revoir.